Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord 1-641-552-5130. En France et en Europe 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alterpresse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Dans l'actualité sportive là, sur le plan national, sport et société, Jeux panaméricains à sanction 2025, les réactions du président de la Fédération haïtienne de taekwondo, Master Frenel Austin, après la médaille d'or de Ava Sonley. Football vers la Coupe du Monde masculine U17 du 3 au 27 novembre au Qatar. La délégation haïtienne n'a pu quitter le pays le mercredi 27 août, direction la Jamaïque et l'Espagne pour 2 stages de préparation. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF de groupe Defense Force FC de Trinidad Tobago, Juventus des Cayes ce jeudi à 8h PM au stade Ashley Crawford. À l'étranger tennis, c'est Gachoatec numéro 2 mondial après victoire en finale dans le tournoi Cincinnati. Basketball NBA, discussion reprend entre Golden State Warriors et Jonathan Kuminga. Coach Rick Carlisle prolongé contre Ali à Pacers Indiana. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone sud suspendu. Vinicius Junior doué absent face au Chili et à la Bolivie les 4 et 9 septembre prochain. 4 ONG mandé annulation au match Argentine de Lionel Messi en Angola le 30 avril 2026. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passé tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport,
Toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive flash sur plan national, c'est encore et toujours, du moins c'est les retombées après médaille d'or que athlète haïtienne Ava Sonley, 19 ans, est devenue championne panaméricaine junior après qu'elle a remporté la médaille d'or dans la catégorie taekwondo féminin, plus 67 kg samedi dernier, dans le deuxième jeu panaméricain junior 2025, qui a déroulé à Ascension au Paraguay. Parcours vers ça, il était commencé en quart de finale par une victoire de 0 contre portoricaine Valeria Lopez, puis en demi-finale, il était battu équatorienne Madeleine Espinosa, sous le même score là, et puis en finale, Avalison est livré une bataille acharnée contre la Mexicaine Paloma Garcia. Elle a imposé les 2-1 pour lui offrir à Haïti une victoire historique dans la discipline sportive. Ça. Nous invitons au suivre réaction Master Frenel Austin, qui est président Fédération Haïtienne Taekwondo, dans le micro Alter Radio 106.1. C'est un réel plaisir et un peu de contentement. Bon côté pas nous, dans la Fédération Haïtienne de Taekwondo, et avec famille et sport haïtien en général, pour nous capables de gagner si belles performances ça et dans le G junior panaméricain compétition ça. Donc c'était réellement une réelle satisfaction côté qui Avali dans la catégorie plus 67 kg arrivé bail premier médaille l'or dans une compétition dans plus haut niveau pour le pays d'Haïti. C'est un peu le contentement, un peu l'émotion tout, faut que nous disions ça. Et nous remercions tout d'abord le comité olympique haïtien pour support qu'il est toujours en bail et taekwondo en général. Mais tout pour le travail, nous félicité le comité pour le travail qu'il a fait et pour capable pays à capable représenter et valablement après les qualifications. Et ceci et même dans la qualification pour de différentes compétitions. Et nous voulons remercier tout d'abord, et ou même personnellement, M. Smith, et en plus, tout auditeur, auditrice, toute la presse en général, tout journaliste à travers le pays, qui est toujours dans nous les bras, et qui est toujours campé bon côté, et athlète, nous, Fédération Haïtienne de Taekwondo, parce que travail, ça, c'est un travail pour nous tous liés. C'est pour tout le pays, c'est pas pour le monde personnellement, mais chaque grand monde, justement, et bail contribution par eux. En fait, c'est ça bagaille là, donc, Avali pour la première fois, et nous gagnons une médaille dans le plus haut niveau pour le pays d'Haïti. Donc, moi-même, en tant que président de la Fédération Haïtienne de Taekwondo, moi, justement content, et nous remercier tout le monde en général. Nous avons beaucoup de chapeaux à tout à tête taekwondo qui vivent à travers le monde ça, qui est en Haïti, qui est en dehors pays, quel que soit côté où il y a. Donc nous encourageons continuer à faire travail pour bon côté pour. Si vous permettez moi, M. Smith, m'a pas un message direct à gouvernement haïtien. Dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs athlètes taekwondo qui se jouent en République Dominicaine, ils ont besoin de passeport pour aller représenter le pays, ils sont pas capables. Donc, madame, le gouvernement, bon côté parle, il fait ça gain pour fait pour résoudre le problème ça en République Dominicaine. Donc, mon yo c'est pas faveur, yo besoin c'est pas aide, yo besoin yo simplement besoin bagay yo aller gens pour aller yo même pour capable joindre document qui est nécessaire pour yo gain. Cette précision Masters Frenel Austin qui est président Fédération Haïtienne Taekwondo après que athlète haïtienne Ava Sonley 19 ans t'ait remporté médaille l'or dans la catégorie taekwondo féminin plus 67 kg en deuxième jeu panaméricain junior qui a déroulé du côté d'Ascension au Paraguay. On a rappelé deuxième jeu panaméricain a déroulé à Ascension au Paraguay du 9 au 23 août avec participation de 4000 athlètes dans 42 disciplines dont 6 athlètes haïtiens, donc un athlète en taekwondo et en haltérophilie, en cyclisme et en natation. Évidemment ça offre non seulement une plateforme aux jeunes athlètes mais tout la possibilité de se qualifier pour les Jeux panaméricains de 2027 qui va le fait du 16 juillet au 1er août à Lima au Pérou. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Coupe Caraïbe CONCACAF 2025 là démarré mardi soir le groupe A avec victoire club jamaïcain en Mont Pleasant FA 1-0 au départ du club surinamien S0 Benwood. Seul goal rencontre là marqué à la 35e minute de jeu par Chouli Makala. Elle te reprend de la tête un corner de Gadil Irving. Mont Pleasant te réduit à 10 joueurs à la 10e minute lorsque Warner Brown te recevoir un carton rouge. S0 Benwood va jouer deuxième match mardi prochain contre Central FC de Trinidad Tobago, alors que Mont Pleasant va recevoir le Moka FC de la République Dominicaine mercredi prochain. Dans l'autre match soirée, mais dans le groupe B, Dominicain Cibao FCO imposé 2-0 contre Jamaïcain Cavalier FCO dans le stadium Cibao à Santiago de los Caballeros en République Dominicaine. Cibao FC était marqué premier goal tournoi à la 20e minute lorsque Ernesto Trinidad s'est trouvé espace là sous l'aile droite là pour joindre Omar de la Cruz au milieu de la surface. Carlos Ventura double mise là dans la 73e minute pour sceller la victoire dominicaine. Cibao FC la poursuivre campagne phase de groupe Lia contre Weymouth Wills de la Barbade mardi prochain, alors que Cavalier FC va chercher première victoire li de recevoir la Juventus de Caille jeudi 28 août au Sabina Park à Kingston. Mais bien avant, champion national en titre là, il y a rendez-vous journée jeudi 21 août là à 8h du soir avec formation Trinidad Jennan Defense Force FC dans le stade Ashley Crawford pour baptême de feu dans la compétition régionale là. Après 2 semaines de préparation au Cap Haïtien, champion national là et représentant d'Haïti dans la compétition quitté territoire haïtien dimanche 17 août qui se passe à destination de Trinidad Tobago. On a rappelé à l'issue de phases de groupe Coupe Caraïbe CONCACAF, 2 meilleurs chaque groupe a été qualifié pour les demi-finales. La phase à élimination directe va disputer son format aller-retour des demi-finales à la finale. Au terme de compétition, champion libra directement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF, tandis que finaliste là, avec 3e va rejoindre premier tour compétition. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là sur le plan national dans match amical de préparation dimanche qui s'est passé à l'Impact Saint-Thérèse Pétionville. Une sélection nationale 17 ans qui bat formation Mercure Académie du Cap Haïtien 2-0. La petite préparation jeune Grenadier a démarré le 15 juillet dernier à Port-au-Prince avec en première phase sous la direction des entraîneurs Eddy César et Bruni Pierre Richard. Départ et pour la Jamaïque est fixé pour 27 août. Délégation balretée et pendant 15 jours pour un premier stage. Deuxième phase à prévoir des stages en Europe, suivi des rencontres internationales de haut niveau. Troisième phase, c'est le voyage au Qatar prévu le 31 octobre, 4 jours avant le premier match de la Coupe du Monde. Calendrier jeune Grenadier en Coupe du Monde, dans le groupe EA, 4 novembre 2025, Haïti-Égypte, 7 novembre 2025, Angleterre-Haïti, 10 novembre 2025, Venezuela-Haïti. On avait signalé après pariage la CAI GB Group, Valio Canes, Fédération haïtienne de football, était annoncé. DNC, qui c'est une compagnie qui engage les dans le gaz, il rejoint une famille partenaire de la sélection nationale U17 ans, qui qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde, qui va le dérouler au Qatar 3 novembre au 27 novembre. Accord partenariat ça va permettre à la fédération pour déployer un programme complet de rassemblement, de stages et de matchs de préparation, pour offrir ainsi à cette génération prometteuse les meilleures conditions pour briller sur la scène internationale. Objectif là clair, c'est hisser fièrement le bicolore national parmi les grandes nations du football mondial et incarner l'espoir de tout un peuple en engagement au-delà du sport. On a rappelé que la sélection nationale masculine U17 là, elle était qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2025. Il va le faire 3 au 27 novembre suite à ses résultats en phase éliminatoire. Victoire 5-0 face à Saint-Vincent et Grenadines, victoire 3-0 contre Antigua et Barbuda et victoire 2-0 face au Guatemala. Tournoi qui était déroulé au Guatemala du 11 au 16 février 2025. Petit pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger.
Violence sous femme actifi pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence qui la cause de souffrir dans corps yo, dans l'esprit yo ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence ou pas doit cacher ça. Si ou subit kadejak ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prendre fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou a certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak, fait étoile descend gratis sous téléphone ou, sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi kadejak, pas faite pour honte. C'est kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes, jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Sélection brésilienne là, bral gen obligation composée 126 juniors, principal star offensive pour boucler campagne éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Selon plusieurs médias brésiliens dont O Globo, sélectionneur là Carlo Ancelotti décidé pour lui pas convoquer Vinicius Junior pour prochain match équipe nationale là. Il y a Real Madrid là, il pas figuré dans pré-liste établie par coach italien qui transmettent durant le week-end qui se passé à club concerné conformément au protocole de la FIFA. Lors de dernière sélection Vinicius Junior, démontré les décisifs côté d'inscrit seul goal rencontre là face au Paraguay le 11 juin à Sao Paulo 1-0. Grâce à victoire ça Brésil, il officiellement décroché billet pour le mondial 2026 qui va dérouler été Cabina aux États-Unis, au Canada et au Mexique. N'a noté face au Paraguayen Vinicius Junior de recevoir un nouveau carton jaune, ça qui fait les suspendre pour un match. Il est donc indisponible pour affronter le Chili le 4 septembre au Maracana. Il était capable en revanche prendre part à déplacement en Bolivie le 9 septembre, mais Carlo Ancelotti décidé pour le quitter au repos pour rencontrer ça qui prévoit à El Atlo, une ville nichée à près de 4150 mètres d'altitude au cœur de la cordillère des Andes. Carlo Ancelotti va rendre public convocation lundi, mais la presse brésilienne déjà révélé quelques noms clés. Parmi eux, Neymar, une nouvelle qui a alimenté l'attente des supporters impatients pour un attaquant retrouver rôle majeur avec la Seleção. Même si Santos a lutté actuellement pour un maintien en Série A, Neymar a affiché enfin une régularité qu'il pas connaît depuis longtemps. Il disputait cette rencontre une après l'autre dans l'intégralité, preuve qu'il retrouvait du rythme. Ancien joueur Paris Saint-Germain avec FC Barcelone a espéré qu'on y a franchi un nouveau cap sous le maillot au River D. On a rappelé 17e et avant-dernière journée
éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là, c'est pour jeudi 4 septembre. 7h30, avec 4 rencontres, 7h30 dans la Paraguay, Équateur, Argentine, Venezuela, Uruguay, Pérou, Colombie, Bolivie. Et puis à 8h30, jeudi 4 septembre, Brésil face à Chili. Après le classement, premier c'est l'Argentine, 35 points qualifiés pour la Coupe du Monde. Deuxième, Équateur, 25 points qualifiés pour la Coupe du Monde. Troisième, Brésil, 25 points qualifiés pour la Coupe du Monde. Quatrième, Uruguay, 24 points. Cinquième, Paraguay, 24 points. Sixième, Colombie, 22 points. Septième, Venezuela, 18 points. Huitième, Bolivie, 17 points. Neuvième, Pérou, 12 points. Dixième et bon dernier, Chili, avec 10 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bien que contraint à l'abandon en finale à Cincinnati, Jannik Sinner gardait une avance de près de 2000 points sur Carlos Alcaraz en haut classement ATP qui est publié mardi. Derrière l'Italien, l'Espagnol a profité, beaucoup de parler de 8e titre à Masters 1000 pour creuser Gouffla avec ses poursuivants avant début US Open fin semaine. Alexander Zverev 3e est à plus de 3000 points et Fritz Taylor 4e à 5000 unités. Les 10 premiers au classement ATP, numéro 1, Italien Jannik Sinner, 11 480 points. Numéro 2, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 9 240 points. Numéro 3, l'Allemand Alexander Zverev, 6 230 points. Numéro 4, Américain Fritz Taylor, 5 575 points. Numéro 5, Britannique Jack Draper, 4 450 points. Numéro 6, Américain Ben Shelton, 4 280 points. Numéro 7, Serbe Novak Djokovic, 4 130 points. Numéro 8, Australien Alex de Minaur, 3 545 points. Numéro 9, Ruslan Karen Khachanov, 3 240 points. Numéro 10, Italien Lorenzo Musetti, 3 205 points. La Camille Damio, ancien numéro 1 mondial là, pour le Néerlandais Iga Swiatek, il profitait de victoires finales lundi à Cincinnati pour lui remonter au deuxième rang du classement WTA publié mardi. Victorieux du WTA 1000 dans l'Ohio, pour le Néerlandais qui a 24 ans retrouvé un rang que il ne peut pas occupé depuis le mois de mai. Il comptait moins de 100 points d'avance sous Coco Gauff, tandis que Sabalenka disposait encore d'un matelas confortable avec plus de 3000 points de plus. Les 10 premiers au classement WTA, numéro 1, Biélorusse Arina Sabalenka, 11 225 points. Numéro 2, Polonaise Iga Swiatek, 7 933 points. Numéro 3, Américaine Coco Gauff, 7 874 points. Numéro 4, Américaine Jessica Pegula, 4 903 points. Numéro 5, Rusla Mira Andreeva, 4 733 points. Numéro 6, Américaine Madison Keys, 4 699 points. Numéro 7, Chinoise King Wenzheng, 4 433 points. Numéro 8, Italienne Jasmine Paolini, 4 116 points. Numéro 9, Américaine Amanda Anisimova, 3 869 points. Numéro 10, Kazakla Elena Rybakina, 3 663 points. N'a pas ex numéro 1 mondial, la japonaise là, qui n'est pas parlé haïtien, Naomi Osaka, il est désormais 25e mondial avec 1779 points. Plus de peur que de mal pour superstar Lakers de Los Angeles, Luka Doncic. Slovène bien, lui-même très bien, en témoigne pour mieux mi-temps mardi soir face à la Grande-Bretagne. À Ljubljana, devant public, leader slovénien, il livré un grand match avec 28 points d'espace, 6 rebonds, 3 interceptions et un compte en 28 minutes. Surtout, la Slovénie imposait 93-81 face à la Grande-Bretagne en match de préparation à l'Euro de basket 2025 qui va le fait 27 août au 14 septembre. Doncic te paraît très à l'aise, c'est comme s'il était dans l'entraînement. Après 10 minutes sur terrain, il était déjà marqué 20 points avec un 10/10 au lancer franc. Bon côté lui, Grigor Hrovat a ajouté 15 points, tandis que Klemen Prepelic cumulé 12 points, 4 rebonds et 4 passes décisifs. Côté britannique, Tariq Philippe et Mills et Son inscrits chaque 12 points. Anglais pour que jamais gagné un match préparation avant l'Iran en Pologne côté libre à la Fontaine, notamment la France dans le premier tour Eurobasket là. La Slovénie va faire un détour par Belgrade pour y rencontrer la Serbie de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic.
dans Eurobasket là qui va dérouler 27 août pour arriver 14 septembre. 24 équipes année ça réparties en 4 groupes de 6. Groupe A, Serbie, Lettonie, République tchèque, Turquie, Estonie, Portugal. Match va dérouler dans Riga Arena en Lettonie. Groupe B, Allemagne, Lituanie, Monténégro, Finlande, Grande-Bretagne, Suède. Match va dérouler dans Nokia Arena à Tampere en Finlande. Groupe C, Espagne, Grèce, Italie, Géorgie, Bosnie-Herzégovine, Chypre. Match va dérouler dans le centre sportif Spiros Kyprianou à Limassol en Chypre. Groupe D, France, Slovénie, Pologne, Israël, Belgique, Islande. Match va dérouler dans le sport d'éclat à Katowice en Pologne. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine l'actualité sportive là sur le plan national, sport et société, Jeux panaméricains à sanction 2025, Jeux panaméricains junior bien évidemment. Pour une réaction président Fédération haïtienne taekwondo à Master Frenel Austin après la médaille d'or de Arason Lee. Football vers la Coupe du Monde masculine U17 du 3 au 27 novembre au Qatar. Délégation haïtienne n'a quitté pays le mercredi 27 août, direction la Jamaïque et l'Espagne pour 2 stages de préparation. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF de groupe Defense Force FC de Trinidad Tobago vient tout des cas ce jeudi à 8h PM au stade Ashley Crawford. À l'étranger tennis, il gagne sur la tête numéro 2 mondial après sa victoire finale au tournoi de Cincinnati. Basketball NBA, discussion reprend entre Golden State Warriors et Jonathan Kuminga. Coach Rick Carlisle s'est prolongé contre Ali à Pacers Indiana. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026 de l'Am Sud, suspendu Vinicius Junior, doué absent face au Chili et à la Bolivie les 4 et 9 septembre prochains. 4 ONG mandé annulation le match Argentine de Lionel Messi en Angola le 13 avril 2026. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive là sur le plan national et international. Merci un peu pour l'attention, aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, Michel Pierre qui était dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. L'édition journal ça n'a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur TuneIn, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Mes amis, n'a côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan qui dit ça et nous sommes montré mes bails de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre pile bagaille, n'a développer tête nous et puis n'a changer pays.
Alter Radio, l'IFE. Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Des centaines d'employés et anciens employés d'agences sanitaires américaines accusent mercredi dans une lettre ouverte le secrétaire à la santé de Donald Trump, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., de les mettre en danger en propageant de fausses informations. Cet appel survient près de 2 semaines après une attaque armée contre le siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, principale agence sanitaire des États-Unis. Un homme ayant de vives remontrances contre les vaccins contre la COVID-19 avait visé le 8 août plusieurs bâtiments des CDC à Atlanta et tué un policier s'étant interposé. Plus de 500 douilles avaient été retrouvées sur les lieux. Cette attaque n'était pas fortuite, estiment les fonctionnaires dans cette lettre ouverte, pointant un contexte de méfiance croissante envers les institutions publiques, alimenté par une rhétorique politisée ayant transformé les professionnels de la santé publique, autrefois considérés comme des experts dignes de confiance, en cible de diabolisation. Un phénomène que le secrétaire Robert Kennedy Jr., qui a relayé à plusieurs reprises de fausses informations au sujet des vaccins et accusé de corruption, les agences qu'il dirige, est accusé d'alimenter. Les États-Unis ont annoncé mercredi prendre de nouvelles sanctions visant 2 juges français et canadiens ainsi que 2 procureurs de la Cour pénale internationale devenus la bête noire de l'administration Trump. Aujourd'hui, je désigne Kimberly Post du Canada, Nicolas Guillou de France, Nazat Chamem Khan des Fidji et Mama Mandiaye Niang du Sénégal pour avoir directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d'Israël sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un communiqué. Europe, le ministre de la Défense de la Pologne a dénoncé mercredi 20 août une provocation de la Russie après la chute et l'explosion dans la nuit d'un drone russe dans un champ dans l'est du pays qui n'a pas fait de victimes. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une provocation de la Fédération de Russie avec un drone russe, a déclaré à la presse Władysław Kosiniak-Kamysz. Le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a quant à lui dénoncé une nouvelle violation de notre espace aérien depuis l'Est. Le ministère des Affaires étrangères va protester auprès de l'auteur de cette violation, a-t-il déclaré sur X. La police polonaise a déclaré dans la matinée avoir été informée d'une explosion dans un champ de maïs situé à une centaine de kilomètres de Varsovie et à une distance comparable des frontières avec l'Ukraine et le Bélarus. L'explosion n'a fait aucune victime selon la même source. Les États-Unis et plusieurs pays alliés dont l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont appelé mercredi à des pauses humanitaires